Bonjour, nous voilà sur les plateaux d'Hidabrut avec Myriam Etoudi. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Toujours un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de la tfila, la prière, pas seulement celle du Sidour, mais plutôt la prière, le contact avec Hachem. Ce fameux rendez-vous qu'on va avoir avec Kadosh Baruch Hu tous les jours de 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Et puis plus on va prendre rendez-vous, ce moment on va le rendre précieux et plus on va vouloir l'agrandir. Maintenant, pour celles qui sont nées dans des écoles juives, qui ont appris la tfila depuis qu'elles sont toutes petites, comme moi, par exemple, j'ai eu le mérite de naître dans une famille d'Atia, d'accord, religieuse, et d'avoir fait l'école juive depuis toute petite, c'est compliqué de se concentrer dans la tfila. Pourquoi ? Parce que c'est tellement quelque chose qu'on fait, Veshinantan et Menacha, c'est du Shinoun, c'est la répétition, que redonner une touche de renouveau, de hitrachut, de quelque chose de frais dans ma tfila, c'est pas toujours facile. À l'époque, les Tanaïm, les Amoraïm, d'accord, les grands d'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient achana la tfila, une préparation à la tfila. C'est-à-dire qu'ils rentraient pas directement dans la tfila. Ils s'arrêtaient, ils disaient à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit dans la Mida ? Adonai Sefata Tiftar Piofi Agita etc. Hachem, déjà, tu m'as permis d'ouvrir la bouche et de prier. Qui je suis Berchal pour me tenir, vous vous rendez compte ? Attendez, venez, 3 secondes, on réfléchit. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, ok ? Et Hachem, en fait, il a envie juste qu'on se pose devant lui, qu'on s'arrête, qu'on lui consacre 5 minutes, 10 minutes, surtout pour les femmes, où on n'est pas tenu de faire 3 tfilat par jour comme les hommes. C'est-à-dire que, allez, on va dire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour sur 24 heures, et que c'est notre moment privilégié avec Hachem. Ça, c'est dans la tfila classique. Après, il y a l'autre tfila, ce que j'appellerais la Hitbodedut des doutes, enfin, selon même les Tanaïm et Amoraïm. Je dis, Rabbi Nachman est venu, il a plus mis le doigt dessus. D'accord, la Hitbodedut des doutes, c'est ce moment d'isolation avec Hachem où on éteint les portables, on se met dans un endroit qui est kiffant. David Ameller, il faisait sous la couverture, il faisait du kinor, il parlait avec Hachem, et c'est comme ça qu'il a écrit cet Télim. Et se dire, attends, là, j'ai un rendez-vous avec le maître du monde. C'est-à-dire là, je peux m'isoler qu'avec lui, parler, le louer, le remercier, déverser mon cœur, lui demander, communiquer. Maintenant, j'ai remarqué à travers l'expérience de mes shiurim, des conférences que je donne, que souvent les femmes elles me disent « Ouais, mais je me sens pas à l'aise avec ça. Pourquoi ? Parce que je suis pas au top dans ma Torah. » Et alors, est-ce qu'on est toujours au top quand on est avec nos parents et pourtant ça ne nous empêche pas d'aller les voir, de leur téléphoner, de leur parler ? Si on doit attendre d'être au top pour parler avec Hachem, ben je vous dis, on est mal barré. Parce que c'est une vie entière pour se parfaire. Vous savez, quand j'ai commencé mes conférences, c'était il y a 12 ans. J'avais 31 ans, ne calculez pas mon âge s'il vous plaît. D'accord ? Et on m'avait dit, vas-y Myriam, lance-toi. La rabbine Timima m'avait dit, lance-toi, on a besoin de toi chez les Françaises. C'est ce qu'elle m'avait répondu. Et moi, j'avais 31 ans, j'étais jeune, correspondais pas, en tout cas, je pensais pas correspondre au milieu de ça. Je me suis dit, comment j'avais honte, j'étais timide, quel rapport ? Et je me disais, non, mais ça va Hachem, peut-être que quand je serai plus âgée, peut-être que j'aurai plus d'expérience, peut-être que j'aurai plus de... Et en vrai, aujourd'hui, je me rends compte que 12 ans après, si j'avais dû attendre d'être ce que je suis aujourd'hui, mais je serais même pas à 1/10 de ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que Baruch Hachem, et j'ai encore du boulot, et c'est toute une vie entière pour se parfaire et se travailler, c'est parce que j'ai commencé il y a 12 ans. Et Hachem, c'est ce qu'il veut. Et en vrai, on n'a pas besoin d'être parfaite, justement pour communiquer avec Hachem. C'est ça qui va faire que, en communiquant avec Akadosh Baruch Hu, que justement, on va pouvoir se parfaire. Rabbi Nara, il disait à Rabbi Nathan, sache, mon fils, que Hachem, c'est ton meilleur ami. Rentrez Hachem dans sa vie, dans les coins et les moindres coins. Bechol derachecha daou. Dans tous tes chemins, tu connaîtras Hachem. Ça veut dire quoi ? Quand je conduis, je lui parle. Avant de commencer à conduire, je lui demande de me conduire Béchalom, l'art zéro type Béchalom. D'accord ? Je fais beaucoup de routes, j'habite loin. Quand je parle avec mon mari et je sens que ça commence à vous dire que je vais m'énerver, je demande à Hachem, qu'est-ce que je fais ? Je me tais, je m'énerve. Ah, mais moi, je suis pas une pigeonne, je suis pas une trahirite, pourquoi c'est moi qui dois me taire ? MLF. Non, pas du tout. Je dis à Hachem, qu'est-ce que je dois faire ? Quand tu parles avec un ado, j'en ai 4, Baruch Hachem, j'ai une mariée, la deuxième en route, et les 4 autres, d'accord, qui, Baruch Hachem, en pleine crise d'ado. Et quand tu parles, parfois tu as des sujets qui sont très chauds comme ça, où tu sens que tu as envie j'ai entendu une horrible expression, de les dégommer. J'avais entendu petite esquinter, déchirer, frapper, c'est horrible. Alors dégommer, c'est en termes son elle n'existe plus, bref. Et en fait, donc tu parles avec le gosse, tu as envie de le et là, à ce moment, tu dis Hachem, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi la réponse que je dois avoir ? Un jour, ma fille, c'est qu'elle a 18 ans, on marchait à côté du Merkez Apaman à Yerushalayim, et elle avait peut-être 14 ans, et elle se retourne vers moi, et en fait, c'était un endroit au Merkez Apaman, ça faisait peut-être, je sais pas, 1 an que je n'étais pas allée. Il y a une dame là-bas, que je connais, à qui je donne toujours la tzedaka, très gentille, dame d'un certain âge,
Et en fait, je passe à ce moment-là, et ma fille qui me dit « Maman, je voudrais te poser une question. Qui me dit que Dieu existe ?» Ouh là là, 14 ans, t'as ta fille qui te pose une question. Maintenant, tu peux répondre de deux manières. Et je me rappelle que Laura Finkielkraut, il disait « Quand on a des questions d'émouna, il faut répondre aux enfants, il faut répondre à la personne. Tu peux ne pas savoir comment répondre. Mais pas lui dire « Oh, Shem Ishmor, quelle horreur, comment tu oses poser une question comme ça, comment ?» Mais tout crie la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bah, c'est fini, hop, j'ai fermé la communication avec la petite. Et à ce moment-là, je lui dis, tu poses une très bonne question. T'as raison. Qui nous prouve, peut-être qu'on va arriver à 120 ans, je me suis posé la question quand j'étais petite. Je me rappelle, j'étais dans mon lit, je me disais, et peut-être que quand je vais arriver à 120 ans, on va me dire, hé, tout ça c'était une blague. T'as le droit de te mettre en maillot, de te mettre en pantalon, d'aller à la plage. Tout ça c'était du n'importe quoi. Et t'as gobé tout ça. On se pose tous des questions. Après, en faisant tes propres recherches, tu peux pas nier le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, tu le touches du doigt. Enfin, moi, je sais qu'en lui parlant, je le touche du doigt, quoi. Je sais pas comment vous dire. Il y a des fois, t'as envie de le prendre dans les bras et l'embrasser, l'enlacer, le remercier. À ce moment-là, je lui dis, tu poses une très bonne question. Et à ce moment-là, hop, connexion directe avec là-haut. Je dis à Hachem, qu'est-ce que je suis censée lui répondre? Et à ce moment-là, cette dame à qui je donne la tzedaka, elle me dit, ah, Ima Shlomer, Chat Margisha, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Je lui donne la tzedaka, et juste avant de partir, elle me dit, attends 2 secondes, je vais te donner un petit truc. Elle me donne un petit feuillet, elle dit, ah, c'est ta fille, tiens, prends aussi. Et là, donc j'ouvre le petit truc pour lire ce qu'il y a, et je me retourne vers ma fille, et elle était en pleurs. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Ma chère fille, ma bien-aimée, je suis ton père, Avicha Sheba Shamayim, je suis ton père qui est dans les cieux. J'aime pas dire ça parce que ça fait expression un peu à la chrétienne. Je suis près de toi. Je vais te prouver que je suis là et que c'est moi qui te porte et c'est moi qui te soutiens et que je t'aime dans toutes les situations. Et là, ma fille, elle est en pleurs. Alors là, je lui dis, purée, c'est pas un signe direct d'Akadosh Baruch Hu, tu l'as touché du doigt. C'était quelque chose d'assez impressionnant. D'ailleurs, je l'ai gardé ce truc parce que c'était assez fort. En vrai, une des tuilettes que j'ai, par exemple, au prix du Rav Arush, dans son livre au Sdeot Bayar, où il dit par exemple une très très belle fila, où il dit qu'on doit prier avant de commencer à prier. Maître du monde, permets-moi de me rapprocher de toi à travers la tfila et d'aimer prier. Permets-moi de mettre toute mon attention dans les 3 tfilotes, les Teilim, chaque bracha prononcée. Fais-moi du chesed que je puisse donner une grande importance à la tfila. Aie pitié de moi, Hachem, afin que je comprenne, que je sache et que j'intègre le fait que le but de la tfila est le rapprochement avec toi, et de m'accrocher au maximum à toi, Abba, et que la seule manière est de prier. Que lorsque je ferai le Shemona Esrei, donc l'Amida, que je ne sois pas pressée. Comment est-ce possible que pendant que je prie, que j'ai cet immense mérite de me trouver devant le maître du monde, je sois si pressée que d'autres événements extérieurs aient plus d'importance, comme une machine à laver, comme faire une course, comme putain, tu te rappelles que où t'as mis. Comment c'est possible? Je veux me rapprocher de toi, Hachem, au maximum, et non pas fuir ta présence, me sentir enveloppée par tes grands bras aimants et sécurisants. Hachem, tu nous as donné plusieurs stations et opportunités de s'adresser à toi personnellement, apprendre à te connaître, de savoir qui tu es, de pouvoir renouveler mes forces et ma vitalité. Aide-moi à combattre mon mauvais penchant qui m'embête et me déconcentre toute la fila. Et rentre en moi toutes sortes de pensées étrangères afin de dénigrer la tfila. Permets-moi de croire de tout mon cœur que la tfila est une chose si élevée et de pouvoir investir toutes mes forces dedans. Alors, Bezrat Hachem, je nous souhaite à toutes que, avant de commencer à faire n'importe quelle tfila, même que ce soit une bracha comme un birkat Amazon, ou le mot d'Ani, ou il y a tellement de choses à dire sur ça, qu'on prenne, allez, 10 secondes, et on se dit 2 secondes. Comme il disait Rabbi Eliezer Mezins, et je termine avec ça. Atzor les regas, arrête-toi une seconde. Dalifne, miatomadet. Sache devant qui tu te tiens, la natolechet, où tu vas. Qui c'est qui nous a donné le mérite, Pichal, d'ouvrir notre bouche et de se tenir devant le maître du monde. Et quand tu prends conscience que sur ces 7 milliards d'êtres humains, Hachem, il est isolé qu'avec toi, il attend que ta tfila, alors ça te donne une sensation qui est extraordinaire. Et j'espère que cette sensation, on pourra la vivre au quotidien, à chaque seconde, à chaque moment. Parce que je pense que c'est le plus grand bonheur et la plus grande sérénité sur Terre, c'est d'avoir cette proximité avec Hachem, très forte, pas que quand ça va pas, mais surtout quand ça va. À très bientôt.